vie, le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Bien en Christ, si vous me suivez, je comprends les Écritures, cette portion de la parole tirée dans le livre de Romains 8, juste au verset 1. Il est écrit, je lis, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. » Bien-aimés en Christ, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est-à-dire que si tu as accepté Jésus-Christ, comme la Bible nous enseigne dans le livre de Jean 1, au chapitre 1, qui dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était faite chair, venue habiter parmi les hommes, elle est venue parmi les siens l'ont rejeté, mais ceux qui l'ont accepté, elle donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, ou le droit de devenir enfant de Dieu. La Bible dit ici que dès lors qu'on accepte Jésus-Christ, nous devenons enfants de Dieu. Nous faisons partie maintenant de son royaume. Mais la Bible donne une précision dans Romains 8 au verset 1. Il dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, mais pas ceux qui vivent par la chair, mais ceux qui vivent par l'esprit. C'est-à-dire, dans l'église, aujourd'hui, il y a deux sortes de chrétiens. Il y a ceux qui marchent toujours par la chair et ceux qui marchent par l'esprit. On ne peut pas plaire à Dieu si nous marchons par la chair. Parce que Dieu est esprit et si nous devons marcher avec lui par l'esprit. Nul ne pourra marcher avec Dieu par la chair et plaire à Dieu. Si vous dites que vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes condamné à marcher avec Dieu par l'esprit. Parce que ce qui est de l'esprit est de Dieu, mais ce qui est de la chair est de la nature humaine. Lorsque nous disons que nous croyons en Dieu, lorsque nous avons notre foi en Jésus-Christ, Jésus-Christ a des principes sur lesquels nous obéissons. Lorsque nous disons que nous appartenons à son royaume, il y a des principes sur lesquels nous devons marcher. Parce que Dieu a ses prescriptions, Dieu a ses ordonnances, Dieu a ses obligations, Dieu a ses exigences. Nous marchons avec un Dieu qui est exigeant. Et ce Dieu qui est exigeant, il demande beaucoup de choses dans la vie chrétienne. Ce Dieu qui est exigeant, il demande beaucoup de choses lorsqu'on marche avec lui. Il est saint. Et si nous devons marcher avec lui, nous devons marcher de la sanctification qui est totale. D'une vie qui honore son nom, une vie qui glorifie son nom, une vie qui élève son nom. Tu ne peux pas appartenir à Jésus-Christ si tu marches contre les choses anciennes. Parce que lorsqu'on vient à Christ, notre intelligence est renouvelée. L'homme ancien et sa manière d'agir, comme dit le Colossien, cette manière-là est partie. Maintenant, c'est un homme nouveau maintenant qui vit. Tu ne peux pas être en Jésus-Christ, tu peux dire que tu appartiens à son royaume et puis vivre encore dans les choses anciennes. Bien-aimé en Christ, si tu appartiens à Jésus-Christ et que tu vis encore dans les choses anciennes, tu vis encore dans l'ancienne chose du monde, c'est que tu n'as pas encore appartenu à Jésus-Christ. Jésus-Christ est saint. Si tu veux marcher avec lui, il te faut marcher de la sanctification qui est totale. Ce n'est pas une sanctification partielle, ce n'est pas une sanctification qui est parcellaire, ce n'est pas une sanctification platonique, mais une sanctification qui est totale, qui est réelle. Parce qu'il faut qu'on sache en toi qu'il y a des œuvres qui démontrent que tu es en Christ, car c'est par tes œuvres qu'on reconnaîtra que tu appartiens à Jésus-Christ. C'est par ta foi en Jésus-Christ qu'on reconnaîtra que tu appartiens à son royaume. Parce qu'il est important de croire en Jésus-Christ. Il est important de pouvoir le confesser. Mais il est encore mieux encore de pouvoir encore marcher selon sa parole. Parce que comme l'apôtre Jacques pouvait dire, nous ne nous bornons pas seulement à écouter, nous ne nous bornons pas seulement à lire, mais nous devons pratiquer réellement cette parole. En la pratiquant, ça nous emmène aussi à fortifier notre foi. Car la Bible me dit, c'est par la foi qu'on arrive maintenant à pouvoir plaire à Dieu. Car sans la foi, il est impossible de pouvoir plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible de voir la gloire de Dieu dans notre vie. Bien-aimé en Christ, Jésus-Christ, c'est vrai, il est mort à la croix pour vous, il est mort à la croix pour moi. Mais une chose qu'il nous demande de marcher selon ses traces. Parce qu'il a tracé une voie, il a tracé une route. Et ça nous emmène, vous et moi, à pouvoir marcher dans la voie qu'il a tracée lui-même. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on appartient à Christ si nous vivons dans le péché, si nous vivons dans la fornication, dans l'impureté, dans l'impudicité. Aujourd'hui, l'église de Dieu n'a plus de puissance. Pourquoi? Parce que le péché est entré dans l'église. Tant que tu vis dans le péché, tu n'as pas l'assurance en toi. Parce que le péché t'amène à être déstabilisé. Le péché t'amène à perdre la foi. La Bible dit,
Quoique étant vivants aux yeux des hommes, mais devant Dieu, ils sont déjà morts. Donc on peut être dans l'assemblée, on peut chanter, on peut prêcher, mais au niveau spirituel, on n'est plus de la volonté de Dieu parce que nos vies ne reflètent pas sa parole. Nos vies ne reflètent pas ses exigences. Nos vies ne reflètent pas ses ordonnances. Parce que pour plaire à Dieu, ce n'est pas une affaire de archibishop. Ce n'est pas une affaire de révérend. Ce n'est pas une affaire de quoi que ce soit. Mais pour plaire à Dieu, tout se tient dans sa parole. Si tu ne marches pas sa parole, tu ne vis pas sa parole, tu ne pourras jamais plaire à ce Dieu. Quel que soit le miracle que tu pourras accomplir. Si tu veux, prie que les morts se réveillent, prie que les paralytiques marchent, prie que les sourds entendent, prie que les muets parlent, prie que les aveugles voient. Mais si tu ne marches pas dans la sanctification, tu ne marches pas selon sa parole, tu ne pourras jamais entrer au ciel. Il dit, plusieurs viendront ce jour-là. Ils diront, en ton nom, j'ai accompli des miracles. En ton nom, j'ai fait des prodiges. En ton nom, j'ai fait des campagnes d'évangélisation, des réunions de réveil. J'ai bâti des assemblées, j'ai bâti des temples partout. J'ai été appelé prophète des nations, prophétesse des nations, peu importe ton appellation. Mais il dit ce jour-là, je ne vous ai jamais connu. Vous commettez iniquité. Tant que tu vivras de l'iniquité, tant que tu ne seras pas dans la parole de Dieu authentique, tant que tu n'as pas de la sainte doctrine de Jésus-Christ, tant que tu marcheras sur les convoitises humaines, sur les désirs de la chair, tu ne pourras jamais rentrer au royaume des cieux. Comme je dis chaque fois à l'assemblée, j'ai dit, dans la vie on peut faire des erreurs. On peut dire, j'ai fait une erreur par rapport à ma vocation au niveau des études. Je voulais d'une telle étude, j'ai fait telle étude à la place. Je voulais faire telle fonction, j'ai fait telle fonction. Il y a des erreurs qui peuvent se réparer. Même chose pour laquelle on ne peut pas réparer, c'est lorsque on quitte cette terre des hommes et qu'on part dans l'autre monde. Cette erreur, on ne peut plus la réparer. Comment est-ce que vous et moi, on partira dans l'autre monde? Est-ce qu'on partira en Christ ou on partira pécheur? Parce que lorsqu'on va dans l'autre monde, il n'y a pas de retour. C'est un aller sans retour. Mais pendant qu'il est encore temps, pendant que tu peux encore te repentir, pendant que tu peux encore te dépouiller tes œuvres de ténèbres, dépouille-toi. Dépouille-toi pendant que l'heure est encore possible. Quand il temps arrivera où la réponse sera plus possible. Regardez l'histoire de Noé. Parce que Noé enseignait. Noé prêchait, repentez-vous, car Dieu va détruire l'humanité. Par un déluge, personne ne croyait à Noé. Tout le monde se mariait leur enfant et ils vivaient comme ils vivaient. Les gens faisaient ce qu'ils voulaient parce que Noé était pris de folie. Mais lorsque Noé rentrait maintenant dans l'arche avec ses enfants, pendant que les gens venaient, il était déjà trop tard maintenant. Pendant que les gens tapaient, pendant que les gens voulaient rentrer, l'heure était tard pour la repentance. Tous se sont péris. C'est pourquoi maintenant, pendant que ce qui est arrivé au temps de Noé, la Bible me dit que cela arrivera encore à notre temps. Donc pendant que nous prêchons maintenant, toi qui m'écoutes maintenant, parce que tu écoutes ces paroles-là, tu vas de l'assemblée, pendant que tu quittes l'assemblée, tu vas vivre une vie de fornication, tu vas vivre une vie d'impudicité, tu vas vivre une vie de péché. Tu ne parles pas avec ta soeur, tu ne parles pas avec ton frère. La jalousie gangrène ton cœur et tu penses que tu seras sauvé. Laisse-moi te dire cet après-midi. La Bible me dit par livre de Galates 5 au verset 19. L'impureté, l'impudicité, la méchanceté, la convoitise ne tromperont point le royaume des cieux. Toi, tu manques de foi également. Dieu, tu te dis Dieu ne pourra pas faire. Dieu n'est pas capable. Laisse-moi te dire que Dieu est capable encore. Nous sommes en 2020. Le même Dieu qui a marché avec Élie, le même qui a marché avec Moïse, le même qui a marché avec Paul, le même Dieu encore, il est encore là en 2020. Dieu n'a pas changé. Celui qui a changé, ce sont de toi et moi qui avons changé. C'est l'église qui a changé. Mais Dieu n'a pas changé. Ce Dieu, il agit encore. Il veut seulement que tu puisses te disposer. Il veut seulement que tu crois qu'il est capable d'agir encore. Il veut seulement que tu prennes appui sur lui. Que tu crois qu'il est capable encore de pouvoir se glorifier. Qu'il est capable encore de pouvoir encore se manifester. Dieu est capable encore. Dieu est capable encore de pouvoir rayonner sa gloire comme au temps des apôtres. Il est capable encore de pouvoir rayonner son nom comme au temps des prophètes. Il est capable. La Bible nous dit que nous bâtissons sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est quel fondement bâtis-tu? C'est quel fondement agis-tu? Est-ce que c'est au temps des apôtres? Est-ce que c'est le fondement des prophètes? Parce que ce fondement, c'est un fondement qui est basé sur la foi en Jésus-Christ. Malgré que Pierre était en prison, Pierre croyait que Dieu était capable de le délivrer. Malgré que Paul était en prison à Rome, il savait que Dieu était capable de le délivrer. Mais que Daniel était dans la fosse au lion, il savait que Dieu était capable de le délivrer. Mais que la fournaise a été chauffée à 7 fois plus
pour Abednego, pour Shadrach et Meshach. Ils savaient que Dieu était capable de les délivrer. Pendant que Moïse était devant la mer Rouge, ils savaient que Dieu était capable de les délivrer. Parce qu'ils ont mis leur foi en ce Dieu-là. Dans quel Dieu t'as mis ta foi? En quel Dieu tu as cru? Est-ce que ta foi est basée sur Jésus-Christ? Parce que Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a agi par le passé, il peut encore le faire aujourd'hui. La seule chose qu'il demande seulement, il faut que nos vies soient des vies qui soient arrangées. Que nos vies soient des vies ordonnées. Nos vies qui honorent son nom, qui glorifient son nom. Nos vies qui magnifient son nom. Regarde l'histoire de Élisée. Quand Élisée allait en campagne dans cette ville, la Bible dit, cette femme tsunamite, elle voit Élisée. Et cet homme était saint homme de Dieu. Faisons-lui une place ici, afin qu'il vienne demeurer pendant qu'il est en campagne de ma ville. Élisée n'a pas dit qu'il était chrétien. Il n'a pas dit qu'il était serviteur de Dieu. Mais à travers son comportement, à travers sa manière de parler, sa manière d'agir, cette femme a su qu'Élisée était différent des autres. Es-tu différent des autres? Es-tu différente des autres? Est-ce que ta vie est différente des choses du monde? Le monde est entré dans l'église. À cause notre foi a été ébranlée. Notre foi a pris un coup. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive plus à manifester Christ à travers nos vies. Nos vies ne sont plus des témoignages. Nous voyons des scandales sur les réseaux sociaux, des scandales par-ci, des scandales par-là. L'église de Dieu est affaiblie. Sa foi est affaiblie à cause des œuvres de la chair qui sont rentrées dans l'église. La Bible me dit qu'il n'y a plus de condamnation pour nous qui sommes en Christ, mais non pas ceux qui marchent toujours par la chair, ceux qui sont toujours dans les distractions, sont toujours dans les querelles de personnes, dans la jalousie, dans l'animosité, dans l'hypocrisie, mais plutôt pour ceux qui marchent dans la sanctification qui est totale, ceux qui marchent dans la bienveillance, dans la bienséance, ceux qui aiment les frères, ceux qui aiment les sœurs, ceux qui partagent tout. Lorsque ton frère a chuté, il est tombé, reprends-le, mais prie pour lui surtout, au lieu de pouvoir le critiquer, de pouvoir te moquer de lui. La Bible me dit, toi qui penses être assis, toi qui penses être debout, rappelle-toi, fais gaffe de ne pas aussi tomber aussi. Parce que ceux qui se sentent forts soutiennent le faible. Dans l'église de Dieu aujourd'hui, c'est les moqueries, c'est les hypocrisies, c'est les mensonges, c'est les fraudes. On entend des choses se passent. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu sont devant les tribunaux. Ce n'est pas à cause de l'évangile, mais à cause de quoi? À cause des péchés du monde. Bien-aimé en Christ, je te dis cet après-midi, ressaisissons-nous, marchons selon Christ, dépouillons-nous réellement. Acceptons de marcher dans la sanctification qui est totale. Cela va affermir notre foi. Ça va nous emmener encore à pouvoir plaire à nos dieux. Les temps sont arrivés. Nous sommes des temps de la fin. Et Christ nous attend là où il faut. La sanctification totale. Aimons Dieu. Pas seulement dans la bouche, mais à travers nos œuvres. Comme ça que nous sommes réellement nés de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous. Amen.